tu as déjà eu l'impression d'avoir de grands rêves, mais pas l'énergie pour les réaliser. Tu te dis que tu le feras demain, mais ce lendemain ne vient jamais. L'envie de faire de grandes choses est bien présente, mais commencer semble une montagne infranchissable. Tu penses à écrire un livre, te mettre en forme ou apprendre quelque chose de nouveau, mais au lieu de cela, tu te perds dans ton téléphone ou devant la télévision. Pourquoi cela arrive-t-il ? Ce n'est pas parce que tu es condamné à la paresse, mais parce que ton cerveau préfère les chemins les plus simples et résiste à l'inconfort du changement. Chaque objectif qui semble immense devient paralysant. Lorsque quelque chose paraît trop difficile, ton cerveau choisit une alternative plus facile et plus gratifiante à court terme. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette habitude peut être changée. La paresse n'est pas une partie de toi, c'est simplement une routine mentale que tu peux reprogrammer. Pense à toutes les fois où tu as été bloqué, non pas parce que tu manquais de motivation, mais parce que l'objectif paraissait hors de portée. Tu veux économiser de l'argent, mais réduire toutes tes dépenses d'un coup semble insurmontable. Tu veux être en meilleure santé, mais l'idée de courir chaque jour t'épuise déjà. Ce n'est pas un manque de volonté, mais une réaction naturelle de ton cerveau qui cherche à éviter la douleur et à préserver son confort. La clé pour déjouer cette tendance est d'agir différemment. Réduis la taille des tâches. Si un objectif semble immense, divise-le en petites actions accessibles. Si tu veux écrire un livre, ne pense pas à 200 pages. Commence par une phrase. Si tu veux apprendre la guitare, concentre-toi sur un seul accord. Ces petits pas semblent insignifiants, mais ils créent une dynamique. Comme une montagne que l'on gravit pas à pas, chaque petite victoire renforce ta motivation et rend l'effort plus supportable. Crée des routines qui facilitent l'action. Ne compte pas sur la volonté seule, car elle fluctue. Mettez en place des habitudes simples qui rendent le changement inévitable. Si tu veux faire du sport, prépare tes affaires la veille. Si tu veux mieux manger, remplis ton frigo d'options saines. La volonté demande de l'énergie, alors que les routines automatisent les bons comportements. Utilise la règle des 2 minutes. Commencer est souvent l'obstacle principal, alors simplifie-le au maximum. Promets-toi de consacrer seulement 2 minutes à une tâche. Lire une page d'un livre, faire une seule pompe, écrire quelques mots. Une fois en mouvement, il est plus facile de continuer. Comme pousser une balle en haut d'une pente, l'impulsion initiale est la plus dure, mais après, tout roule naturellement. Récompense-toi pour chaque effort, aussi petit soit-il. Célèbre tes progrès en t'accordant une pause, en écoutant ta musique préférée ou en te félicitant simplement. Ces récompenses renforcent l'association positive avec l'action et augmentent tes chances de persévérer. Les rêves ne se réalisent pas en une nuit, mais par une accumulation de petits pas réguliers. Les personnes que tu admires ont toutes commencé petits et ont surmonté des obstacles. L'échec ne signifie pas la fin, mais une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais la cohérence. Même les plus petits efforts, répétés avec discipline, peuvent engendrer des transformations immenses. Ce n'est pas demain que tout se joue, c'est maintenant. Commence aujourd'hui, peu importe la taille du pas, car c'est lui qui enclenchera ton chemin vers la réussite. La paresse n'est pas une malédiction gravée dans la pierre, mais simplement une habitude façonnée par le temps et les circonstances. Et comme toute habitude, elle peut être déconstruite et remplacée par de nouveaux comportements plus bénéfiques. Changer n'est pas une question de force de volonté brute, mais d'adopter les bonnes stratégies pour transformer progressivement son état d'esprit et ses actions. Lorsque l'on voit quelqu'un réussir, il est facile de penser qu'il possède une discipline surhumaine. Mais en réalité, ces personnes ont simplement mis en place des mécanismes qui leur permettent d'agir sans dépendre constamment de la motivation. La motivation fluctue, elle est capricieuse et imprévisible. C'est pourquoi la clé du succès ne réside pas dans l'attente d'un élan d'inspiration, mais dans la mise en place d'un système où l'action devient inévitable. Chaque grand accomplissement commence par un premier pas, souvent modeste. Les écrivains à succès ne rédigent pas un livre en une nuit. Ils commencent par une phrase, puis une autre. Les athlètes de haut niveau n'ont pas construit leur force et leur endurance en un jour. Ils ont commencé par un entraînement simple, qu'ils ont répété encore et encore. L'important n'est pas la quantité d'efforts fournis immédiatement, mais la régularité avec laquelle on persévère. Même un progrès infime, répété chaque jour, finit par engendrer des résultats spectaculaires.
Le plus grand obstacle au changement est souvent la perception que l'effort nécessaire est trop immense. Mais il suffit de briser cette illusion en divisant toute tâche en étapes plus accessibles. Si l'on souhaite adopter un mode de vie plus sain, il n'est pas nécessaire de révolutionner son alimentation ou de courir un marathon du jour au lendemain. Il suffit de commencer par boire un verre d'eau supplémentaire, faire une courte marche, choisir un repas plus équilibré. Ces petits ajustements, une fois intégrés à la routine, créent un effet boule de neige et deviennent la base d'une transformation durable. Le cerveau humain est programmé pour rechercher le confort et éviter l'effort. C'est un mécanisme de survie qui remonte à des millénaires. Mais aujourd'hui, ce même mécanisme nous pousse parfois à l'inaction face aux défis modernes. L'une des manières de contourner cette inertie est d'intégrer progressivement des habitudes dans notre quotidien, jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. En rendant l'action plus accessible et en l'associant à une récompense, on reprogramme peu à peu notre esprit pour qu'il adopte de nouveaux comportements sans résistance. Il est également essentiel de changer la perception de l'échec. Beaucoup abandonnent leurs objectifs parce qu'ils se sentent frustrés au premier obstacle. Mais l'échec n'est pas un signe que l'on doit arrêter, c'est simplement un indicateur que l'on est en train d'apprendre. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Chaque tentative était une étape nécessaire vers la réussite. Plutôt que de voir l'échec comme une fin, il faut l'interpréter comme un ajustement sur le chemin de la réussite. Les personnes qui réussissent ne sont pas fondamentalement différentes. Elles ont juste compris que la clé n'est pas d'attendre d'être inspiré, mais de commencer, même de façon imparfaite. Le simple fait d'agir, même un tout petit peu, amorce une dynamique qui, avec le temps, devient une force inarrêtable. Peu importe d'où l'on part, ce qui compte, c'est de ne pas rester immobile. Chaque petite action compte et alimente le feu du progrès. Tout changement commence par une décision. La décision d'essayer, de commencer petit, d'accepter que la progression est un chemin semé d'embûches, mais aussi de victoires. Il n'y a pas de moment parfait pour commencer. Le moment parfait, c'est maintenant.